Donc littérature jeunesse, je suis très heureux aujourd'hui d'écrire principalement de la littérature jeunesse. C'est un public que j'apprécie énormément pour les échanges qu'on peut avoir avec eux, notamment en salon. C'est un public qui me semble un peu moins blasé que le public des lecteurs adultes. Et je trouve que même en littérature jeunesse, les éditeurs de littérature jeunesse offrent énormément de liberté à leurs auteurs. Et notamment pour ce que j'aime bien faire, moi, des intrigues qui traversent un petit peu les genres, c'est-à-dire qui sont à la fois des thrillers, mais aussi des romans policiers à énigmes, des romans d'aventure. Maintenant, beaucoup de parents, beaucoup d'adultes se fournissent aussi en rayon littérature jeunesse, ou rayon young adults, jeune adulte comme on dit maintenant, parce qu'ils y trouvent justement cette forme de liberté. Thriller, c'est mon genre de prédilection. J'ai écrit précédemment du fantastique, de la science-fiction, des romans à énigmes, et je reviens toujours au thriller parce que c'est un genre que j'affectionne particulièrement, notamment en termes de rythme de récit. Je pense qu'aujourd'hui le lecteur qui est abreuvé de plein d'histoires sur plein de façons différentes, que ce soit par les séries télé, les jeux vidéo, a besoin comme ça d'un rythme soutenu. Moi j'aime bien travailler ce rythme pour le lecteur et moi aussi en tant qu'écrivain, c'est-à-dire le rythme de l'écriture qui est chez moi très ramassé sur la composition du roman. Et puis j'aime bien travailler sur les cliffhangers, travailler sur l'angoisse à donner au lecteur et à faire vivre à mes personnages des événements évidemment qui les sortent complètement de l'ordinaire. Intrigue, il y a vraiment deux aspects très importants quand je démarre la conception d'un livre. Ce sont d'abord les personnages, c'est-à-dire la création des personnages, mettre en scène des personnages très forts, très incarnés, et puis l'intrigue. Je conçois mon intrigue au départ, au tout début, et même l'intrigue de mes séries, puisque l'Archipel est une trilogie. J'ai fait une autre trilogie précédemment, Bleu, Blanc, Sang, Les Effacés en 6 tomes. Et avant de me lancer dans l'écriture même, avant de poser la première phrase du premier tome, j'avais une idée, pas seulement vague, mais très appuyée, très claire de ce qu'allait être la fin des romans. J'ai besoin de travailler comme ça, alors ce qui n'empêche pas évidemment que les idées évoluent tout au long de l'écriture, puisque on ne maîtrise pas forcément ces personnages. Un personnage va prendre le pas sur un autre, un personnage va s'imposer alors qu'on pensait qu'il allait être un personnage secondaire, qu'il allait même être dévolu à un seul tome, et il va tellement nous posséder, nous surprendre même, qu'il va revenir dans les tomes suivants. Je travaille avec des tableaux Excel que je nourris, chapitrage ultra précis, qui me permettent ensuite de retomber sur mes pieds et de faire en sorte que des éléments qui sont présents, des indices qui pourraient être présents dans le premier chapitre ou le deuxième chapitre du premier tome, eh bien, puissent déjà expliquer ce qui va se passer à la toute fin de la trilogie. Liberté, c'est un mot qui est très signifiant pour ma série L'Archipel. La liberté d'abord de mes héros, hein, Yann Rodin qui est emprisonné donc à tort, qui a remplacé parce qu'il est le sosie de Sacha Pavlovitch et qui donc a perdu sa liberté parce qu'il est enfermé dans cette prison de l'Archipel. Liberté de Sacha Pavlovitch sur l'île de Porquerolles, là où il prend la place de Yann Rodin dans le monastère, mais est-ce vraiment une vraie liberté? Est-ce qu'il ne reste pas au fond attaché puissamment à son passé et à ses activités avec son père? Et puis dans un terme plus global, la liberté aujourd'hui, on a l'impression d'avoir de plus en plus de liberté. Est-ce que c'est vraiment le cas?
Et est-ce que dans un monde qui se financiarise de plus en plus, où l'argent prend de plus en plus d'importance, est-ce que, au fond, nous avons tant de liberté que cela? 1984, le roman de George Orwell, qui est, je ne vais pas dire fondateur de la trilogie L'Archipel, mais qui a beaucoup compté dans ma vie de lecteur, qui est un petit peu le roman matriciel de L'Archipel, reboucle sur cette notion de liberté et sur cette notion de surveillance. Dans l'archipel, tous les personnages sont surveillés par les autres. L'idée que tout est une sorte de machination et que les personnages sont des pantins avec des personnes au-dessus qui tirent les fils, c'est quelque chose d'assez récurrent dans mon travail. Et 1984, c'est aussi la citation qui va ouvrir le tome 2 de l'Archipel que je suis en train de terminer. Et je vais vous lire cette citation. Pour la première fois de sa vie, il comprit que lorsque l'on désirait garder un secret, on devait aussi se le cacher à soi-même. Ça illustre parfaitement ce que sera le tome 2 de l'Archipel et l'exploration justement de cet archipel d'îles où se cachent les puissants de notre monde.